Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous préviens, cette vidéo va être courte. J'ai voulu faire une vidéo aujourd'hui pour donner mon avis sur le film Chava qui est récemment sorti sur Netflix avec Vicky Kaushal à l'affiche. Avant de commencer, j'aimerais vous parler d'un site qui pourrait vous intéresser. Il s'agit de Bolly French. C'est un site en fait qui propose des films Bollywood traduits en français. Alors je suis allée faire un tour là-dessus, il y a de très bons films et les traductions sont assez correctes. On peut même retrouver des films Bollywood qu'on a déjà sur Netflix, Prime Video, etc. Mais après il y a de tout, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de films qu'on ne retrouve pas dans le catalogue de Netflix France ou Prime Video France. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une petite liste de films à voir. Moi, en ce moment, je suis en train de regarder une petite série qui s'appelle Taj sur Bolly French. C'est très bien traduit, franchement, c'est impec. D'ailleurs, ça fait longtemps que je voulais voir cette série, mais je l'ai trouvée nulle part. Si vous n'avez pas de VPN pour pouvoir accéder au catalogue indien, que ce soit sur Prime ou Netflix, c'est top. Moi, j'utilise NordVPN. C'est super quand j'ai envie de faire un petit tour en Inde. Mais l'inconvénient, c'est que les films que vous allez retrouver dans le catalogue indien ne seront pas forcément traduits en français. Donc c'est un peu le côté négatif. Pour ceux que ça intéresse, le site Bolly French, je mettrai le lien en barre d'infos. Chava est un film d'action historique indien sorti en 2025. Il s'agit d'une adaptation cinématographique du roman Chava, publié en 1969. L'auteur du roman s'appelle Shivaji Sawant. Le film raconte l'histoire du second empereur Marathe, Sambhaji Maharaj, interprété dans le film par Vicky Kaushal. Après la mort de l'empereur Marathe Shivaji, qui est le père de Samba, le conflit avec les Moghols s'intensifie. Samba reprend le flambeau et mène une guerre sans merci contre les Moghols. Alors spoiler, Samba perd la guerre et se fait capturer. De toute façon, ceux qui connaissent l'histoire savent que ça s'est exactement passé comme ça. Alors de toute façon, quand c'est comme ça, un autre Maharaj prend sa place directement après. Ça s'est passé comme ça après la mort de Samba. Alors pourquoi ils ont perdu? C'est simple, les Moghols étaient beaucoup plus nombreux et ils avaient beaucoup plus de ressources qu'eux. Le film a été réalisé par Laxman Uttekar. Le casting inclut également Rashmika Mandana pour le rôle de Yesubai, c'est la femme de Samba. On a aussi Akshay Khanna qui joue le rôle du méchant sultan moghol Aurangzeb. Je trouve que Vicky Kaushal était un choix excellent, sa performance était incroyable, franchement j'ai rien à dire. Dans l'ensemble, le film était plutôt correct, il était pas du tout lent, au début peut-être un tout petit peu, mais il y avait beaucoup d'action, beaucoup de suspense, franchement top. Et j'avais peur justement qu'il y ait cette lenteur. Vous savez, les films historiques indiens, comment c'est de base, faut bien choisir, hein. Ce qui est intéressant dans le film, c'est que la guerre ne se limite pas au champ de bataille, elle s'étend aussi aux conflits familiaux. Du côté des Maraths, on assiste à des trahisons internes. On a Soraya Bai, la seconde épouse de Shivaji, et donc la belle-mère de Samba, qui tente de monter tous les Maraths contre Samba, qui est le Maharaj actuel. Parce qu'en fait, elle a pour projet de placer son fils Rajaram sur le trône à la place de Samba. Du côté des Moghols, les trahisons sont tout aussi fréquentes dans le cadre familial. Dans Chava, les Moghols ne sont pas seulement représentés comme des adversaires militaires, mais aussi comme des figures de pouvoir prêtes à tout pour conquérir ou conserver le trône. En fait, le film met en avant une image des Moghols qui est très souvent véhiculée dans l'histoire des Maraths, celle de dirigeants opportunistes, calculateurs et parfois sans scrupules, même envers leur propre famille. Je vous jure qu'ils ont cette réputation historique. Un exemple parfait dans le film, c'est la trahison d'Akbar envers son père, Aurangzeb, afin d'obtenir le pouvoir. Akbar s'est allié aux Maraths pour les aider à capturer son père, tout ça dans le but de récupérer le trône. Le film s'appuie sur des épisodes bien réels de l'histoire moghole, où les luttes de succession étaient fréquentes et parfois sanglantes. Fratricide, empoisonnement, emprisonnement entre membres d'une même famille royale. Le film utilise donc cette image pour contraster avec les valeurs Maraths. Les Maraths sont montrés comme plus courageux et surtout loyaux. Mais le film ne se résume pas qu'à la guerre et à la trahison. Et c'est pour ça que je trouve le film excellent. Le film explore également l'amour, comme celui de Samba pour Yesubai, et surtout l'amitié. L'un des moments les plus marquants, c'est la relation entre Samba et Kavi Kailash, interprété par Vineet Kumar Singh, un guerrier qui est aussi un poète. Il y a une scène super touchante où, même emprisonnés et sachant qu'ils vont bientôt mourir,
il se lance dans un concours de poésie. Et il s'agit du poème d'Irshad Kamil. Franchement, cette scène, elle donne des frissons. J'ai pleuré, c'était vraiment touchant de fou. Mais vraiment, Vicky et Vinit, ils ont été parfaits dans cette scène. Mais Vinit, franchement, et j'étais choquée. Mais lui, c'est la deuxième fois que je le vois. Je l'avais vu dans un autre film sur Prime Video. Mais dans Chava, franchement, il m'a touché de fou. Du début jusqu'à la fin, le mec, il est resté loyal envers Samba. C'était un truc de fou. Moi, je l'ai adoré. En fait, il dégage de la douceur, mais aussi du courage. Mais vraiment, le mec, il est extrêmement courageux. Il l'a suivi dans toutes ses batailles, même dans la dernière, quand ils ont perdu. Le mec, il est resté avec lui jusqu'au bout. Il n'en avait rien à foutre. Mais il faut que je relève certains points négatifs. Le film n'a pas réussi à montrer toute la vie de Sambhaji Maharaj. Le film est allé un tout petit peu trop vite. Ils se sont surtout concentrés sur son sacrifice, ce qui est à la fois bien, mais aussi dommage. Alors c'est bien parce que ça nous montre à quel point Samba était quelqu'un de courageux, mais il a aussi accompli énormément de choses durant sa vie. Et tout ça, on le voit pas beaucoup dans le film. À mon avis, ils auraient dû faire le film en plusieurs parties pour montrer toutes les étapes importantes de sa vie. Dernier point, le film donne l'impression que le véritable vainqueur au final, c'est Aurangzeb. Mais en réalité, il n'a jamais eu une vie heureuse. Il a peut-être gagné plusieurs batailles contre les Maraths, mais ces victoires ne lui ont rien apporté sur le long terme. Ces victoires ne lui ont pas apporté la paix et le succès qu'il voulait. En fait, il avait tellement peur des Maraths qu'un jour, en entendant des cris près de son camp, il a paniqué parce qu'en fait, il croyait qu'il se faisait attaquer par eux. Le mec s'est cassé la jambe en courant vers les toilettes. La deuxième chose que j'ai kiffé dans le film, ce sont les costumes. Sheetal Sharma, le costume designer, a révélé que la première chose qu'il a fait, c'était de comprendre la vision du réalisateur. Le réalisateur Laxman Utekar, qui est lui-même Marath, avait une idée très précise. Il voulait que les costumes soient authentiques tout en montrant la grandeur des Maraths. Sambhaji Maharaj est une figure historique, mais contrairement à son père Shivaji, on n'a pas beaucoup d'images ni de portraits de lui. On le connaît comme un fils, un guerrier, un empereur, mais il n'y a ni photo ni peinture pour dire à quoi il ressemblait exactement. Donc les détails étaient super importants. Pour être le plus fidèle possible, il a pris contact avec des experts d'Aurangabad, Pune et Nashik. Ils ont eu de longues discussions pendant 2 voire 3 jours à chaque fois sur plein de sujets, les vêtements, l'art de l'époque, etc. Tout ce qu'ils lui ont dit lui a été utile. Ils ont parlé du fort de Regad, des appartements de Yesubai, la femme de Samba, du trône de Samba, qui aurait été fait de tonnes d'or. Malheureusement, il ne reste presque rien de tout ça aujourd'hui, mais leurs descriptions les ont aidés à recréer toute la richesse de cette époque. J'ai également remarqué que, contrairement à beaucoup de films historiques indiens qui privilégient des palettes de couleurs douces, Chava adopte une palette de couleurs beaucoup plus audacieuse. Dans la plupart des films d'époque, on utilise souvent des tons pastels très doux, un peu à l'anglaise, pour que tout soit agréable à regarder, mais apparemment le réalisateur leur a dit que ça ne serait pas fidèle à l'histoire. Les Maraths n'étaient pas fans des couleurs pastel, ils adoraient les couleurs vives, que ce soit sur leurs vêtements, dans leur art ou leur culture. Même les veuves portaient des couleurs intenses comme le bordeaux ou le vert foncé et non des couleurs ternes. L'équipe a étudié des peintures du XVIIe siècle, ils ont vu que les rois portaient souvent du blanc, une couleur qui symbolise la paix et la prospérité. L'or aussi était très présent, surtout dans les vêtements royaux. Pour les scènes de guerre, ils ont beaucoup utilisé du kadar, c'est un tissu traditionnel, et des armures. Chaque scène avait une palette de couleurs bien définie. Par exemple, pour la scène du Durbar, ils ont utilisé 6 couleurs précises apparemment. Les appartements de la Maharani avaient aussi des couleurs spécifiques pour montrer son univers à elle. Alors Maharani, c'est Yesubai. Yesubai, la femme de Samba, qui est un Maharaj. Maharani, c'est un terme qu'on utilise pour désigner la femme du Maharaj. Ils ont travaillé en équipe avec le chef opérateur, le directeur artistique et le décorateur pour que tout soit harmonieux. Le but, c'était que tout soit cohérent, sans qu'il y ait besoin de faire beaucoup de retouches en effets spéciaux. Alors moi, quand je voyais les scènes de combat, je réussissais à tout de suite faire la distinction entre les Maraths et les Moghols, et tout ça, c'est grâce à Sheetal Sharma et son équipe. Les armures des Moghols étaient très décorées afin de montrer leur richesse et leur statut. Les Maraths, eux, avaient une approche plus simple et pratique. Ils vivaient dans les montagnes, ils menaient leurs batailles en mode guérilla, donc leurs armures étaient plus rustiques. Faites pour bouger facilement, pas juste pour faire joli. Les armures à elles seules étaient un gros projet. Ils ont travaillé avec les directeurs artistiques Subrata Chakraborty et Amit Ray, j'ai déjà parlé d'eux dans l'une de mes vidéos, qui sont parmi les meilleurs dans le métier.
Le plus gros défi, c'était de s'assurer que les acteurs pouvaient bouger et jouer avec ces costumes lourds. Quand Vicky Kaushal enfilait pour la première fois son angraka blanc brodé en zardozi, la tenue complète pesait entre 18 et 20 kilos. Ça incluait la jupe, le turban et les bijoux. Laxman Utekar, le réalisateur, a été très strict concernant le turban. Il devait, selon lui, être 100% authentique. Ils voulaient pas d'un truc qui faisait déguisement. Ils ont bossé avec un spécialiste du turban pour créer un effet anti-gravité avec le tissu. En fait, le but, c'était que ça soit droit, que ça ne s'affaisse pas. Ils voulaient pas que ça fasse déguisement. Et le turban pesait entre 4-5 kilos. Alors, la dernière chose que j'ai adorée dans le film, c'est la bande-son, bien évidemment. C'est A.R. Rahman qui a composé les sons du film. Il a d'ailleurs déjà collaboré avec le réalisateur dans le film Mimi. On le surnomme le Mozart de Madras. C'est l'un des compositeurs les plus influents en Inde et même au niveau international. Il a remporté 2 Oscars pour Slumdog Millionnaire, plusieurs Grammy et BAFTA. En fait, le mec, il est connu pour avoir révolutionné la musique de films en Inde depuis les années 90. Il adore mélanger les musiques traditionnelles indiennes, telles que les musiques hindustani, carnatic, folk, avec des sons électroniques, du jazz, du rock, du gospel et même de la musique occidentale classique. Il joue avec des langues différentes, hindi, tamoul, ourdou, telugu, anglais, et il donne souvent une grande importance à la poésie des paroles. Dans Chava, Rahman a relevé un défi de taille, traduire l'honneur des Maraths. C'est un grand film marathi-hindi avec une grande charge politique et émotionnelle, donc c'est difficile de composer des sons qui matchent avec tout ça. Il a combiné des instruments traditionnels maraths comme le tutari, le dol, le mridangam, avec des orchestrations symphoniques modernes, créant une ambiance épique et culturelle. Il a réussi à mélanger des chants de guerre, des prières pleines d'émotions et des chansons d'amour, pour faire ressortir toute la richesse de l'histoire, faite de batailles, trahisons et de moments de poésie. Il a aussi expliqué que ce genre de film nécessite des sons qui dépassent le divertissement pour transmettre la loyauté, la douleur, la rage et la beauté de l'héritage. Ma chanson préférée, c'est Janetu. C'est une petite ballade tranquille. Cette chanson parle d'amour, de l'amour que Samba éprouve envers Yesoubaï, sa femme. Elle est trop belle, cette chanson. Par contre, un point négatif à relever. A.R. Rahman est un très grand compositeur, mais je trouve ça dommage qu'il n'ait pas fait appel à des artistes locaux pour composer la bande-son. Alors, c'est un film sur les Maraths. On parle des Maraths. Le Maharashtra regorge de talents musicaux reconnus et le film avait clairement besoin d'une touche plus marathi sur le plan musical. Et la musique marathi ne se résume pas au Doltasha. Je n'ai pas entendu de Powada ni d'Abang, alors désolé pour la prononciation. Le Powada, c'est le chant héroïque traditionnel, et l'Abang, c'est le chant spirituel dévotionnel. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas eu tout ça parce que c'est un film qui est censé célébrer un héros marath qui est Samba, mais les sons étaient très bons, j'ai presque tout aimé, mais il faut admettre que ce qu'il a composé pour Jodha Akbar était 1000 fois mieux. Bon les gars, c'est la fin de ma vidéo, alors dites-moi si vous avez vu le film ou pas. Alors, pour être honnête, je m'attendais à un film catastrophique. Mais en fait, c'était top. J'avais peur que les scènes de combat soient hyper exagérées. Bon, c'est un petit peu, quelquefois, mais c'est supportable. Tout est beau, les acteurs, les costumes, les décors. Franchement, on dirait un film de Sanjay Leela Bhansali. Vous allez kiffer, les gars, les coups bas, les trahisons par-ci par-là, les retournements de situation, le suspense. Alors, dans ma vidéo, j'ai beaucoup parlé des costumes et tout. Et si je devais choisir une esthétique, je choisirais celle des Moghols. Tout est beau chez eux dans le film, surtout les outfits, c'est un truc de fou. Bon, c'est les méchants, c'est vrai, ils sont horribles, mais ils savent s'habiller. Et j'aime bien les palettes de couleurs qu'ils choisissent à chaque fois pour leur tenue, même les décorations et tout. Ça, c'est ma came en fait. Ils portaient beaucoup de beaux bijoux, tout était somptueux chez eux. Bon les gars, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous, c'est super important.